Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bon après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas suivre ce moment de prière et d'exhortation, j'aimerais véritablement rendre grâce à Dieu pour ta vie. J'aimerais dire merci à Dieu pour l'œuvre magnifique que tu es, pour l'ouvrage magnifique que tu es. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Ne l'oublie jamais. Continue de le chercher, continue de lui soumettre toutes tes requêtes, tes besoins, fais-lui connaître les situations par lesquelles tu peux passer. Dieu est disposé et disponible pour toi. Ne l'oublie surtout pas. Je confesse que tu vas bien par la grâce de Dieu et j'aimerais te bénir, toi qui es connecté à cette chaîne YouTube, qui nous suit depuis quelques mois déjà et nous sommes bénis, nous rendons grâce à Dieu, nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu fait à travers cette chaîne, à travers ces moments que nous partageons ensemble. Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait dans chacune de nos vies. Merci à toi et que Dieu te bénisse. Bienvenue dans ce moment de prière, bienvenue dans ce moment d'exhortation, bienvenue dans ce moment de proclamation prophétique. Nous allons passer un moment dans la présence de Dieu et je t'invite à prendre un moment pour toi. Ce moment est un moment de communion, c'est un moment d'intimité avec ton Père. Alors, je t'invite à laisser maintenant de côté tout ce qui pourrait retenir ton attention et te focaliser sur le Père Céleste. Ce soir et pendant quelques jours, nous allons aborder un thème. Un thème qui m'est venu à l'esprit alors que j'étais en train d'écouter un instrumental. C'est un thème qui dit « Je suis fatigué de tourner en rond ». C'est un thème lorsque tu te dis que les choses n'avancent plus, lorsque tu as l'impression de ne plus avancer, lorsque tu as l'impression d'être dans le statu quo. Alors si tu es dans cette situation, ce moment est pour toi. Abonne-toi et écoute jusqu'à la fin. Et je prie que le Seigneur te bénisse alors que tu vas aller jusqu'à la fin de ce moment. Avant de continuer, et comme nous avons l'habitude de le faire, j'aimerais t'inviter à un moment de prière pour consacrer ce moment à Dieu, pour demander l'intervention du Saint-Esprit afin que ces paroles que nous allons partager avec toi puissent véritablement porter du fruit dans ta vie. Parce que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et par ce même esprit, nous sommes renouvelés. Alors, si tu es maintenant prêt ou prête, je t'invite à garder le silence alors que nous allons consacrer ce moment à Dieu. Père de gloire, tu es grand, tu es puissant, tu n'as pas ton semblable. Nous te bénissons et nous te disons merci, Père, pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Nous refusons de prendre ces moments dans ta présence pour acquis, car nous savons que si nous sommes là ce soir, ou cet après-midi, ou encore ce matin, c'est parce que toi, tu nous en as donné l'opportunité et nous refusons de prendre ces moments pour acquis. Merci infiniment, Père, parce que tu vas nous amener pendant 3 jours à prier, à dire assez, c'est assez, à commencer à proclamer la vérité, la puissante vérité de ta parole pour sortir des limitations, pour sortir des malédictions ancestrales familiales, pour briser les liens ancestraux. Pendant ces 3 jours, nous allons renverser l'homme fort. Nous allons renverser tout ce qui nous maintenait dans la captivité. Parce que pendant ces 3 jours, nous allons nous tenir dans ta présence parce que nous savons que tu es notre secours. Tu es celui qui combat pour nous. Nous allons nous tenir, Père, dans ta présence et nous allons le proclamer. Assez, c'est assez. Il faut que j'avance. Assez, c'est assez. Ma vie ne va pas continuer de tourner en rond. Je ne vais pas continuer de tourner en rond. Assez, c'est assez.
Père, nous t'invitons par ton esprit à prendre le contrôle de ce premier jour. Merci Saint-Esprit car tu nous conduis. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous remplis de ta présence et de tes capacités. Merci parce que tu mets des paroles dans nos bouches pendant ces moments. Et nous croyons que parce que tu es là et que tu nous conduis, ces moments seront des moments de libération, de transformation, de délivrance. Ce sera des moments où nous allons témoigner de ta grandeur, de ta puissance et de ta présence. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alors, une fois de plus, bienvenue à ce moment. Beaucoup d'entre nous vivent des saisons où rien n'avance. On est à une position et on regarde devant soi, on regarde derrière soi, on regarde à gauche et à droite et on ne voit aucun secours. Et la seule chose qui nous reste à faire, la seule option qui nous reste, c'est de regarder vers le haut, c'est de regarder à Dieu, c'est de mettre ses genoux au sol et c'est de commencer à crier vers celui-là qui est le véritable secours. Il arrive des moments où on fait des efforts, mais rien n'avance. On est au même endroit, rien ne bouge. On bâtit, mais rien ne tient. On investit et tout s'écroule. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à dire assez, c'est assez. Je peux comprendre ces situations où tu fais des efforts et tes efforts sont comme insignifiants. Tes efforts, en fait, tu pourrais ne rien faire et ce serait mieux parce qu'au moins tu garderais tes forces. Mais si tu es dans cette situation où tu tournes en rond, si tu es dans cette situation où tu fais des efforts et tu ne vois pas des fruits, ce moment est pour toi. Ce moment est pour toi parce que le Seigneur va te parler par sa parole. C'est la parole de Dieu qui transforme. Jésus lui-même dit dans Matthieu, dans le chapitre 11 et dans son verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur Jésus nous appelle à revenir à lui. Lorsque tout va mal, lorsqu'on a l'impression que les choses n'avancent pas, lorsqu'on a fait des efforts par soi-même, lorsqu'on a essayé, lorsqu'on s'est épuisé, lorsqu'on s'est fatigué, le Seigneur Jésus te dit, reviens à la source. Parfois, on a avancé par nos propres forces, on s'est tellement éloigné de Jésus. On continue d'avancer, mais avec nos propres efforts. Et aussi longtemps qu'on continue d'avancer, on s'essouffle. Tout simplement parce qu'on s'est éloigné de la source. Jésus nous invite par cette parole à revenir à lui. Venez à moi. Alors si tu es fatigué et chargé, si tu as fait des efforts par toi-même, si tu as essayé par toi-même, si tu as même cherché de l'aide à gauche et à droite, devant, derrière, tu n'as vu personne pour te soutenir ou pour te secourir, Jésus-Christ te dit, reviens à moi. Si tu es chargé et fatigué, et je vais te donner du repos. La fatigue spirituelle et émotionnelle viennent souvent des fardeaux que nous portons seuls. Parce que tu as avancé seul. Parce que tu as pris ce chemin toute seule, tout seul. Parce que tu as pris des décisions que toi-même tu as validées. Tu n'as pas demandé l'autorisation de ton Père. Tu n'as pas demandé l'intervention divine. Tu es parti par toi-même. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons liés dans un cycle stérile. Dieu ne veut pas que nous ne portions pas du fruit. Il n'est écrit nulle part que Dieu veut que nous ne portons pas du fruit. Dieu nous dit, vous allez porter du fruit et du fruit en abondance. Mais à une seule condition, nous devons être liés à Jésus-Christ. Comme Israël qui a tourné pendant 40 ans dans le désert, il est temps de briser les cycles et d'entrer dans le pays promis. Israël a tourné pendant 40 ans parce qu'ils ont essayé de faire les choses par eux-mêmes. Ils ont cherché ailleurs
l'aide que seul Dieu était capable de leur donner. Et ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Lorsqu'ils sont rentrés dans ce désert, l'objectif ou alors les projets de Dieu n'étaient pas qu'ils y restent. Mais leur attitude, les choix qu'ils ont faits, les ont amenés à demeurer là pendant 40 ans. Je ne sais pas pendant combien d'années tu es dans cette situation. Je ne sais pas depuis combien d'années tu stagnes. Je ne sais pas depuis combien d'années tu tournes en rang. Je ne sais pas depuis combien d'années tu procrastines. Je ne sais pas depuis combien d'années tu avances d'un pas, tu recules de 5 pas. Tu avances d'un pas et tu recules de 10 pas. En réalité, tu n'es pas en train d'avancer, mais tu es en train de rentrer en arrière. Il est temps que tu te lèves dans cette situation. Il est temps que tu prennes les choses en main et que tu reviennes à la source. Lorsqu'on est perdu, lorsqu'on ne sait plus où aller, au moins on reconnaît le chemin du retour vers le Seigneur. On connaît le chemin du retour vers la maison. Alors si aujourd'hui tu ne sais pas vers où aller, tu ne sais pas quelle direction prendre, il est temps que tu rentres par le chemin que tu connais. Retourne à Jésus. Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et qu'est-ce que je dois faire au moment où je me rends compte que je suis perdue? Je me suis tellement éloignée de lui. Je suis perdue comme dans une mer, je ne connais pas la direction. Je suis comme dans ce désert où il n'y a aucune direction, aucune orientation, je ne sais pas quoi faire. Mais est-ce que si seulement je me souviens du chemin pour rentrer à la maison, il vaut mieux que je rentre à la maison. Alors la première orientation que nous recevons, c'est de reconnaître notre incapacité humaine. Reconnais que tu n'as pas les forces, tu n'as pas la capacité, que tu ne peux pas le faire par toi-même. Reconnais-le. Reconnaître que tu ne peux pas le faire, ce n'est pas une faiblesse. C'est dire à Dieu, je suis faible. Et l'apôtre Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors le fait de reconnaître ton incapacité ne veut pas dire que tu es inutile, mais tu es en train d'appeler Dieu, tu es en train de lui dire, Père, j'ai essayé, mais là, j'en peux plus. Alors, s'il te plaît, viens au secours de ma faiblesse. Tu dois déposer tes fardeaux aux pieds de Jésus. Il te le dit. Lorsque tu reviens, toi qui es fatigué et chargé, parce que lorsque tu reviens avec ces fardeaux, parce que tu es chargé. Et ces fardeaux t'ont fatigué, parce que tu as voulu les porter seul. Il te dit de venir déposer tes fardeaux à ses pieds. Il te dit dans sa parole que son joug est léger. Prends son joug et remets-lui tous les fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il est temps que tu te décharges. Il est temps que tu te décharges. Il est plus que temps que tu te décharges. Je ne sais pas qu'est-ce que tu transportes depuis des années. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te pèse, ces pensées qui te pèsent, ces situations que tu as vécues qui te pèsent. Il est temps que tu viennes les déposer aux pieds de Jésus. Tu dois demander au Saint-Esprit de te fortifier. Tu dois pouvoir dire, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis limité, je ne peux pas. Viens au secours. Amen. Je ne sais pas si ce moment est en train de parler à quelqu'un. Et je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis le Seigneur. Amen. Maintenant, j'aimerais t'inviter à un moment de prière. Tu peux fermer les yeux, tu peux poser la main sur ton cœur. Tu peux disposer ton cœur maintenant, afin que la parole de Dieu continue de déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Afin que les situations qui t'ont maintenu dans la captivité puissent lâcher prise. Père éternel, Père, nous venons devant toi avec tous nos fardeaux. Selon Ésaïe, chapitre 4, verset 29, tu donnes de la force à celui qui est fatigué et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Père, pendant longtemps, nous avons porté des fardeaux
que nous avons traînées pendant des années. Nous les avons transportées, même fatiguées et épuisées, nous les avons gardées. Nous nous sommes tellement épuisés qu'aujourd'hui, nous ne savons même plus vers où aller. Nous ne savons plus quoi faire. Nous ne savons plus vers qui nous tourner parce que nous avons regardé devant, derrière, à gauche et à droite et nous n'avons pas vu de secours. Père, nous avons ce vide à l'intérieur de nous que rien n'arrive à combler jusqu'aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que nous nous rendons compte qu'en réalité, il n'y a que toi qui puisses combler le vide de nos cœurs. Nous gardons le regard vers toi, Père, nous levons vers toi nos mains et nous te supplions, Père, s'il te plaît, viens au secours de nos vies. Viens nous aider à nous décharger, à déposer ces fardeaux à tes pieds. Nous avons tellement pris l'habitude de faire les choses par nous-mêmes. Nous avons pris l'habitude d'essayer par nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous sommes comme face à un mur où rien n'avance. Nous ne savons pas comment faire pour rentrer, Père. Aide-nous, soutiens-nous, afin de revenir comme l'enfant, le fils prodige, dans les bras de son Père. Car lorsque nous sommes perdus, au moins nous nous souvenons du chemin vers la maison. Seigneur, renouvelle nos forces, enlève tout cycle stérile de nos vies, brise les chaînes du retard, de la confusion et des blocages dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Père, que nous sortons des siècles sans fin et nous entrons dans le pays qui nous a été promis. Toute fatigue spirituelle est remplacée par la force surnaturelle de Dieu. Tu nous relèves, Père. Tu nous redonnes ta force. Tu mets en nous des capacités nouvelles. Et nous reconnaissons que le Seigneur est notre secours. Il est notre force. Et lorsque tout va mal, nous savons que toi, tu ne nous abandonnes pas. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. J'aimerais également te partager quelques références bibliques. Je vais les mettre dans la description. Le premier verset biblique est tiré de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Le psaume 46, tu peux méditer le psaume 46, tu peux méditer Nombre 6, verset 24 à 27. Tu peux méditer Josué 1, verset 9. Tu peux méditer le psaume 121. Tu peux méditer le psaume 23. Tu peux méditer Ésaïe 41, verset 8 à 10. Tu peux méditer Matthieu, chapitre 5, verset 3 à 16. Tu peux méditer Éphésiens, chapitre 3, verset 20 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Jérémie 29, 11 à 14. Et Osée, chapitre 6, verset 3. Je prie que ce moment te fasse du bien. Si ton moment t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec une personne qui a certainement besoin d'une parole d'encouragement, d'une parole pour être fortifiée. N'hésite pas à nous laisser un commentaire. N'hésite pas à nous laisser un like sur la vidéo. Et surtout, nous allons aller sur une série de 3 jours. Si tu as à cœur de faire un jeûne de 3 jours, n'hésite pas à le faire. Tu peux faire un jeûne de 6h à 12h, de 6h à 15h ou de 6h à 18h, selon tes forces. Mais surtout, reste en prière parce que ce combat, c'est un combat que tu dois mener avec le Seigneur. Il faut que tu fasses ta part pour que Dieu aussi puisse faire sa part. Je t'encourage aussi à laisser en commentaire tes sujets de prière que
Nous allons porter dans nos moments de prière également. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que les grâces, les bontés de l'Éternel abondent dans ta vie. Je te dis à très bientôt par la grâce de Dieu.